Chers membres de Trader Pro, bonjour. Alors, une petite vidéo rapide parce que je faisais le tour sur les indices et j'ai détecté deux indices qui, pour moi, devraient superformer les autres indices. Il faut s'intéresser, c'est au marché asiatique. Pourquoi le marché asiatique? Parce que on sent que la fin du Covid, des restrictions se terminent et je pense qu'on va pouvoir avoir un rebond un peu plus conséquent sur ces indices-là. Alors tout d'abord, l'indice de Hong Kong, qui est très intéressante, le composite. Alors si on regarde qu'est-ce qui s'est passé sur cet indice, on avait une grosse tendance haussière hein, ici, depuis, on va la mettre comme ça, depuis pas mal de temps. Donc bien sûr on est baissier hein, sur cet indice à plus long terme. Voilà, on avait cette grosse tendance haussière qui était là. Hein. Donc on a eu un marché qui était voilà, et puis là on est en train de tomber, donc je m'attends plus à un petit pullback technique sous cette zone là, mais voilà, on est dans une tendance baissière de toute façon, puisqu'on voit bien qu'on fait des plus bas de plus en plus bas. Si on prend le chemin, on voit bien, c'est clairement les plus bas sont de plus en plus bas, mais là on est dans une phase de rebond technique qui pour moi pourrait nous amener avant de tomber peut-être plus bas, mais cette zone-là est intéressante à acheter pour rentrer dans cette zone-là. Donc on est bien sûr on est haut, je vais vous montrer comment on la travaille, mais je pense qu'on va avoir un rebond technique intéressant sur cet indice. Déjà, on a un autre point intéressant, c'est ce gros support là qui a servi de rebond. Il était possible d'acheter sur ce niveau-là. Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi de mesurer, c'est la perte de l'indice. On voit que l'indice a perdu 46%. Et moi, quand un indice perd 40%, ça commence à m'intéresser, ce qui n'est pas le cas du Nasdaq ou du CAC 40 ou du DAX, qui sont encore loin d'une perte de 40%. Donc je vais certainement me positionner sur cet indice. Alors en court terme, qu'est-ce qu'on a? On a des grosses messes, on rentre dans une phase de range un petit peu, on a ces bougies là qui accélèrent. Et je pense qu'on ma cible, moi, c'est quand même cette zone de MA que j'aime beaucoup travailler. C'est des zones qu'on voit quand on se rapproche des MA. Alors bien sûr, les cours vont monter et les MA vont descendre, donc elle sera peut-être plus bas dans les jours à venir. Mais voilà, ces zones là de MA, j'aime me positionner comme ici à proximité. Alors moi j'ai envie de jouer un rebond technique sur cet indice, mais je ne vais pas le jouer n'importe comment. Donc voilà, on voit bien, on va zoomer un petit peu. Donc là on voit on arrive dans les MA et puis elles ont peut-être tendance à se retourner. On voit qu'on fait on est dans un canal en fin de compte, qu'on est peut-être en train de faire un mouvement vers les 23 000, ce qui nous fera un mouvement si on prend sur le cours actuel qui est ici, hein, ça laisse un potentiel de 11%. Par contre, si on arrive à capter du mouvement sur ce niveau-là, ça nous donne un potentiel de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, je vais placer plusieurs ordres dessus. Déjà, on voit ce retracement ici, là. Je vais le modifier, il est en vert normalement, vu que c'est haussier. Hein, je vous invite à mettre des couleurs hein, comme ça. Vous voyez, un retracement haussier. Et donc, ce retracement le plus grand, j'ai dû faire une erreur, on va regarder. Voilà. Ce retracement le plus grand, il n'est pas en vert, hein, puisque c'est des plus bas. Donc, il passe en rouge, ce sont des résistances qu'on joue. Voilà. Donc là, on est bien calibré pour du trading, un trading performant qui pourrait rapporter pas mal d'argent. Voilà. Alors, le but, c'est quoi? On voit on a cassé une droite de tendance ici. Hein, on est vraiment dans une phase de rebond technique dans cette zone-là. C'est ce que j'anticipe. Sachant que ça va se dégrader aux États-Unis, mais le marché asiatique qui a vraiment souffert avant tout le monde pourrait rebondir avant tout le monde. Alors ça change pas mes stratégies sur les indices US et le crack des marchés, c'est parce que je vise une accélération haussière sur les indices asiatiques qui feront pas de nouveaux plus bas et qu'on va pas avoir un crack généralisé sur l'économie mondiale. Bien au contraire. Ouais, en plus on est à proximité là d'une résistance, donc là surtout pas le moment d'acheter ici, on voit bien on arrive sur des niveaux, mais la prochaine résistance se trouve ici et c'est plus la cible que je vais viser. Alors pour que je vise la cible là, je ne vais pas acheter au plus haut, hein. J'achèterai sur opportunité en fin de compte. Donc moi je vais placer différents ordres. Donc déjà on a un grand retracement ici. Voilà, c'est en fin de compte c'est le dernier grand mouvement ici. Après on avait baissé, on n'avait pas fait de plus bas, donc on est toujours dans ce retracement, dans cette zone-là. On peut dire la zone de résistance, vous pouvez la tracer, elle est là. Hein. Voilà, vous avez une résistance ici, elle est naturelle. Hein. Les retracements vous permettent comment dire,
de déterminer facilement les supports et résistances du marché. Alors il y a des traders qui vont utiliser les plus bas comme ça, mais en fin de compte, s'ils tracent après leur retracement, ils vont se rendre compte que ben, ça correspond à des retracements. Donc moi je préfère tracer les retracements et puis ça apparaît naturellement. Donc on est vraiment dans une phase de range ici, quoi. Une phase de range, mais qui a tendance à évoluer vers le haut. Donc là, c'est intéressant de se positionner à l'achat, et moi je vais acheter ces trois niveaux ici. Ça veut dire que si l'indice, je vais jouer un mouvement comme ça, donc après il faut pas paniquer, hein, je vais jouer un mouvement comme ça. Voilà. Et peut-être une poussée ici. Je suis plus dans ce mouvement-là. Après, je n'insisterai pas plus haut, je verrai les conditions de marché auraient évolué, mais je suis plus à jouer ce mouvement-là. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est voilà comment me positionner. Alors, imaginez si je prends, on va prendre 3 lots, est-ce que je peux acheter 3 lots ici? Si j'achète 3 lots là, ici, combien? Je gagne 22 000 euros, et puis là, je perds 14 000 euros. J'ai un portefeuille de 57 000 euros, ce serait pas judicieux. Donc, on ne peut pas se positionner avec des grosses positions sur de larges niveaux. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent à moindre risque. Alors par contre un 0 de lot ici, si je prends un 0 de lot là, on pourrait dire que le stop il serait placé en dessous. Clôture en dessous, ce serait pas bon. Même si techniquement on sera à l'achat ici pour jouer un double creux, mais bon voilà, si vraiment on venait là, il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on voit vraiment pourquoi on est arrivé là. Est-ce que c'est la conjoncture va faire qu'on risque de casser, ou est-ce que c'est vraiment excessif et on va rebondir ici? Donc je dirais il faut presque pouvoir tenir ses positions sur ce niveau-là. Donc là on est sur une perte de 283 euros sur ce niveau-là. Et là, on a un gain potentiel de 145 et 270 euros, ce qui est tout à fait correct, sachant que le scénario de prendre des gains sur la hausse, il est à 90% viable, et on a très peu de chances d'être stoppé en fin de compte, que notre scénario se réalise pas. Donc on va acheter progressivement sur différentes, déjà essayer de se placer, sonder le marché. Donc moi sur un trade comme ça, je pourrais toujours me renforcer après, une fois que je serai en gain, ça me fait 260 gains. Je vais déjà placer un premier ordre ici. Ici, ça m'intéresse. Par rapport à mon capital, 0 de lot, je prends quasiment aucun risque. On va mettre notre ordre. Donc ici, je vais acheter. Et quand ça accélérera, je pourrais m'alléger ou me renforcer. Ici, je vais acheter. Ici, je vais acheter du 0,4 par contre. 0,4 lot. Voilà, ça m'intéresse. Et ici, du 0,6 lot. Voilà. Et je vais mettre tout simplement, je vais déjà positionner à l'avance mes take profits. Je vais prendre un premier take profit ici, juste un peu en dessous. Mon deuxième take profit ici. Voilà, parce que j'ai vraiment cette résistance, cette problème. L'autre, ce sera on aura l'occasion de se repositionner. Voilà. Et voilà, j'ai placé mes ordres et moi je vais travailler comme ça. Alors après, quand je vais être enclenché, là pour l'instant je ne suis pas enclenché, mais par contre quand je vais être enclenché, je vais avoir des alertes et ça va me ramener sur le graphique, parce que je ne vais plus m'en occuper de ce graphique. Mes ordres sont placés au-dessus à la vente. Par contre, quand je vais être enclenché, je vais me dire, ah, oh, là j'ai été enclenché, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me renforce? Ok, mon ordre a été touché, je suis en gain de 3 ou 4%. Est-ce que je continue à accumuler les replis si jamais il y a des replis? Et après, je mets en place ma stratégie. En fin de compte, ces ordres, c'est en fin de compte des ordres d'alerte que je place. Donc cet indice, moi, je vise les 22 600 sur cet indice, donc j'achète les replis pour l'instant. Donc ça m'intéresse. L'autre indice qui m'intéresse, c'est bien sûr l'indice chinois, qui est un peu dans la même catégorie. Donc on voit bien les résistances rouges du grand mouvement baissier. Donc si on regarde en mensuel, ici, on voit bien qu'on a eu un grand mouvement. J'ai pris mon retracement, je prends toujours le plus haut extrême et le dernier plus bas. Sachant que le retracement haussier pour les supports, il est ici, et c'est le plus haut ici qui serait en vert. Le plus bas extrême et le plus haut extrême. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on est sous les 78, donc on va retracer à 100% normalement. Donc on a un rebond, il y a de grandes chances qu'on vienne retracer à 100% ici. Donc ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de jouer un pullback technique ici, sur ce niveau-là. Et pour le jouer, il va falloir être malin, parce que l'idéal, c'est de jouer ce pullback technique et après d'aller rechercher le retracement les plus bas ici. Donc en hebdomadaire, voilà, on est toujours dans une grosse tendance baissière, on le voit ici, donc c'est spéculatif, on est vraiment dans cette tendance, on pourrait la mettre comme ça, voilà, on est baissier, donc vraiment si on rebondissait, on irait là. On ferait vraiment un mouvement de ce type que j'essaye de
d'anticiper. Voilà, on a ce mouvement, on a eu une première jambe, une deuxième. Là, on va avoir un mouvement peut-être comme ça, et puis capter une consolidation, et puis après accélérer, voilà, jusqu'à plus un mouvement comme ça qu'on va essayer de jouer. Ça va dépendre bien sûr de la conjoncture économique en Asie, et sachant que de toute façon on est dégradé, donc c'est un mouvement très spéculatif. Excusez-moi, j'éternue. Alors, moi je vais placer des ordres dessus, ça va m'intéresser parce que pourquoi ça m'intéresse déjà aussi, il y a quelque chose d'important, vous le savez, hein, c'est que l'indice il a perdu quand même pas mal, hein, par rapport à ses plus hauts, il a perdu 59%, quoi, presque 60%. Donc là, c'est plus la même chose. On n'est pas comme sur le Nasdaq, on a perdu 30%, on a repris 10%. Donc là, je vais m'intéresser à acheter ces niveaux de retracement en dessous, et je vais placer des ordres intelligemment. Donc déjà, on voit bien mes beaux niveaux. Ici, j'ai des beaux niveaux. Donc moi, les trois niveaux-là m'intéressent. Donc là, si on avait une correction, hop, j'achèterais. Alors peut-être que celui-là ne sera pas touché. Alors toujours pareil, je mets aussi mes retracements en pointillé, ceux que j'utilise pour des rebonds techniques. Voilà. Donc on est comme ça. Donc on a des retracements. Et on va aller chercher à capter du mouvement. Alors peut-être qu'on ne sera pas touché, mais voilà, on est sur une zone là aussi où on va aller chercher. Alors naturellement, si ce retracement, je vais regarder les graphiques régulièrement, si par exemple on fait un plus haut, bah, mon retracement va évoluer, il va être comme ça, et mes ordres, je vais les déplacer. Hein, mais pour l'instant, le plus haut il est là, donc on laisse les retracements ici. Et là, je vais me positionner pareil. Je vais prendre du 0 de l'eau ici. Un petit 0 de l'eau là, on va prendre un petit 0,3, histoire de lisser son prix de revient, et un petit 0,4 ici. Un petit 0,4 l'eau. Voilà. Et là, je vais lisser mon prix de revient, et ça va être très intéressant. Et ma cible, en fin de compte, elle va être assez logique, hein. Voilà. Ma cible, ça va être de jouer une poussée, sachant qu'on a une belle résistance dans cette zone-là, on le voit, hein, ici, là. Voilà, on a cette résistance, et vraiment la cible, ce serait le retracement des 23%. Mais quand on sera là, on aura le temps de savoir ce qu'on veut faire. Donc déjà, je vais placer des ordres sur ce niveau-là, toujours un petit peu plus bas, parce que ça me fera des gains intéressants si on vient là. Voilà. Voilà, je suis positionné dessus, mais ça ne m'empêche pas de faire d'autres trades à côté. Voilà. Et là, j'ai mon système d'art. Si jamais on fait un plus bas, alors j'irai voir régulièrement, est-ce qu'on fait des plus bas. Mais voilà, on est dans un signal de rebond technique qu'on voit ici, hein, aussi. Hein, vous voyez les MA ont croisé ici. C'est très intéressant. On a ici, on a un plus bas ici qui est plus bas que celui-là. Donc ce plus bas là est plus haut que celui-là. Donc on est en configuration de reprise technique. Les plus chartistes vont voir une tête à épaule ici avec une accélération. Donc la symétrie de cette tête à épaule, hein, vous pouvez la mettre, elle serait ici à peu près. Donc une symétrie qui correspond naturellement à mes objectifs. Donc là, ça va m'intéresser de travailler cet indice à la baisse. En plus, à la hausse, je veux dire. En plus, on a eu des gros mouvements, on a eu la consolidation, on a eu on sort d'un triangle là, de consolidation ici, hein, ce qu'on peut voir aussi. On a beaucoup d'éléments qui font que si on venait consolider là et repartir, ce serait quelque chose d'assez logique, surtout après une baisse de 60%. Donc on va surveiller ça. En daily, on va regarder où sont positionnés les MA. Donc on est toujours dans une tendance fragile, hein, puisque les MA, c'est des belles zones de vente, hein, chaque coup qu'on rentre dans les MA. Donc c'est pour ça que je n'achète pas là, hein. Ici par exemple, on avait des très beaux niveaux de vente ici, toute cette zone-là, ici, des niveaux de vente dans les MA, ici, derrière, on avait toujours des corrections. Donc ici, on a des corrections qui vont se produire, mais ces corrections, est-ce que c'est pour aller casser ce support-là ou pas? Donc je pense que là, on va jouer la correction, et puis paf, un rebond, on va plus être dans ce mouvement-là. Donc bien sûr, il faut savoir ne pas acheter sur des hausses, mais acheter sur des corrections dans le sens de l'attente. On est plus dans un mouvement comme ça. Hein, généralement, c'est ce que la majorité des personnes font, c'est que ils achètent ici, et puis ils sont toujours en perte à chaque coup qu'ils achètent. Non, on achète quand les prix baissent, parce qu'on veut des prix meilleurs. On n'a pas peur que le marché s'envole sans nous, et s'il s'envole sans nous, ce n'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est payer moins cher.
après des confirmations. Donc voilà, c'est juste un petit aparté sur ces indices que peut suivre, je pense, parce qu'on a tous les yeux sur le Dow Jones, tout ça, mais moi ça m'intéresse de travailler ces indices-là. Alors on a l'indice coréen aussi qui est un petit peu moins bien, et celui-là je le déconseille parce qu'il est plus dans une structure graphique comme les indices européens et américain, on est plus dans une phase corrective de retracement vers ce niveau-là. Donc on va avoir plus un mouvement de ce type dessus. Donc il est plus corrélé aussi au marché américain et US que les autres, plus au marché asiatique. Donc vous êtes plus sur ce type de mouvement sur cet indice, donc attention. C'est pour ça que celui-là, je ne vais pas le jouer. Je ne vais pas le jouer et j'aurais plus tendance à vendre moi la zone là sur un rebond technique ici, là, cette zone-là. Même, on pourrait même chercher, voilà, toute cette zone-là, c'est ma zone de vente pour aller chercher les 298. Donc attention à ça. Donc deux indices, celui de Hong Kong et l'indice chinois à surveiller pour avoir des mouvements de reprise qui peuvent être très intéressants. À plus tard.